Salut à vous! Aujourd'hui, nous allons expérimenter un nouveau concept. Je l'ai appelé un petit tour des forums avec Sciences Po. C'est quoi l'idée? Eh bien, je me balade sur Internet, je vais sur des forums de discussion et je cherche des messages laissés par des élèves qui ont besoin d'aide sur un exercice, une leçon, peu importe. Et surtout des messages pour lesquels il n'y a pas de réponse. C'est tout l'intérêt. Ce sont des messages pour lesquels il n'y a pas de réponse. Et donc, je réponds, mais en vidéo. D'accord? Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas tout simplement répondre dans la case prévue à cet effet dans le forum. Pour deux raisons, on va dire une raison tout simplement pratique, c'est que dans les cases de forum, on doit écrire avec donc les caractères du clavier. Alors si vous maîtrisez le LaTeX, évidemment vous pouvez écrire en LaTeX et répondre. Ça prend quand même un certain temps pour faire ça. Et puis vous avez l'autre méthode qui est pour moi donc plus simple, c'est que je réponds en vidéo, comme ça je peux dire plus de choses. Je peux aussi bien utiliser un logiciel de présentation ou utiliser ma tablette graphique. Et donc pour moi c'est plus confortable. L'autre raison, c'est que sur les forums, la plupart du temps, alors pas toujours, hein, mais la plupart du temps, les modérateurs n'aiment pas trop les gens qui font de la publicité pour leur chaîne YouTube. Donc, je ne prends même plus le temps de répondre sur ces forums puisque je ne pourrais pas parler de ma chaîne. Donc autant faire le contraire, je vais parler d'eux sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Alors, ce n'est pas pour leur faire de la pub, ils n'en ont pas besoin, mais au moins ça va rendre service à quelqu'un. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, j'ai déjà fait le tour en fait des forums et j'ai sélectionné deux questions. Alors, la première question était sur le site Forum.fr. Donc, pareil, c'est une question sans réponse de BGT Solitary. Donc, qui ici nous met une question toute simple, pour moi qui est toute simple, soit f, la fonction définie sur r par f de x est égale à 2 sinus de x plus 2 cosinus de 2x moins pi sur 6, et on vous dit déterminer la primitive grand f de petit f sur r, telle que grand f de moins pi sur 2 égale 3. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez faire cet exercice, je ne vais pas mettre la correction tout de suite. Je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause. Faites évidemment l'exercice et vous relancez ensuite pour regarder. Dans un premier temps, je vais quand même donner des pistes de recherche. Je ne vais pas donner tout de suite la correction. On y va pour quelques pistes. D'abord des rappels. Soit une fonction petit f dérivable sur un intervalle i. Notons f' sa dérivée. On dit alors que petit f est une primitive de f' sur l'intervalle i. Bon, ici, en gros, si f' est une dérivée de f, alors f est une primitive de f'. Ça, c'est le petit rappel classique. Maintenant, autre rappel. Soit deux fonctions petit f et petit g dérivables sur l'intervalle i. Notons respectivement f' et g' leurs fonctions dérivées. Si pour tout x de l'intervalle i, f' de x est égal à g' de x, alors, pour tout x de l'intervalle i, f de x égale g de x plus k, k étant une constante réelle. Ça, c'est un théorème fondamental. Ça va vous servir tant que vous aurez à faire du calcul intégral. Autre piste. Pour tout réel x, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Et la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. On généralise, soit petit u, une fonction définie sur l'intervalle i, et à valeur dans R. Si u est dérivable sur i, alors pour tout x appartenant à i,
la dérivée de sinus de u de x, c'est u' de x, alors ici u' c'est la dérivée de u, fois le cosinus de u de x. Et la dérivée de cosinus de u de x, c'est moins u' de u de x, je vais y arriver, c'est moins u' de x, pardon, fois sinus de u de x. Maintenant, soit petit f une fonction dérivable sur l'intervalle grand I, soit f' sa fonction dérivée. S'il existe un élément a de l'intervalle i, un réel de l'intervalle i, tel que l'image de a par la fonction petit f est 0, alors pour tout x de i, l'intégrale de a à x de f' de t dt, donc ici attention, c'est t la variable d'intégration, est égale à, par définition, donc f de x moins f de a, or f de a égale 0, donc ça fait f de x. Et donc cette notation, c'est une façon d'exprimer une primitive. Donc, j'ai mis ça par rapport à ce qu'avait répondu le jeune, donc c'est BGT Solitari, parce qu'il avait fait une démonstration avec cette notation, sauf qu'il avait oublié que l'image de petit a devait être 0. Voilà, je l'ai rappelé ici. Alors, maintenant qu'on a vu ces pistes, vous pouvez essayer de le faire si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vais entamer la correction, tout simplement. On va passer, donc là je vais utiliser ma tablette graphique, et on va corriger directement. Alors, c'est parti pour cette correction. Donc on l'a dit, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et la dérivée de k fois u de x, c'est k fois u' de x. D'accord? Bon, là, je n'ai pas toutes les formes que j'ai mis tout à l'heure, hein, mais ici, c'est assez clair. Donc, mon expression, c'est 2 fois sinus x. Là, ça va vite. Une primitive sera de la forme, alors 2 secondes. Un coefficient fois cosinus de x. D'accord? Un coefficient k. Et je sais que quand je vais dériver, k va rester donc le même. Hop. Fois donc ici moins sinus x. Et donc quel est le coefficient ici qui vient pour que ça fois moins sinus x me donne 2 fois sinus x? Eh bien, c'est évidemment moins 2. Moins 2 fois moins sinus x, ça fait 2 fois sinus x. Et voici une primitive de mon premier terme. Alors pourquoi de mon premier terme? Parce que pareil, on l'a dit tout à l'heure, hop, la dérivée ici d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et hop. Et donc, si je veux une primitive de mes deux dérivées, il me suffit de trouver une primitive de U', une primitive de V'. D'accord? Donc je commence par mon premier terme, et ensuite je trouve une primitive de mon second terme. Mais pareil, hein, on avait vu que hop, si U est une fonction dérivable, hop, la dérivée de sinus de U, c'est U' de x fois cosinus de U de x. Et bien c'est parti, j'ai clairement la possibilité de poser U de x égale 2x moins pi sur 6. Et donc, j'ai un suspect ici, hop, qui serait sinus de 2x moins pi sur 6. Donc quand je le dérive, ça fait la dérivée de 2x moins pi sur 6 qui est 2 fois cosinus de 2x moins pi sur 6. Et bien là pour le coup,
j'ai pas besoin, hop, d'un autre coefficient que 1. Ce qui me donne grand f de x de la forme moins 2 cosinus x plus sinus de 2x moins pi sur 6, plus une constante, évidemment. Et maintenant, la deuxième partie de la réponse, c'est de trouver la valeur de la constante pour que l'image de moins pi sur 2 soit égale à 3. Alors on y va. L'image de moins pi sur 2 par ma fonction grand F, c'est moins 2 fois cosinus moins pi sur 2 plus sinus de 2 fois moins pi sur 2 moins pi sur 6 plus ma constante, et ça doit me donner 3. Cosinus moins pi sur 2, eh ben ça fait cosinus, pi sur 2, ça fait 0. Alors non. Oui, on va laisser comme ça, oui. Moins 2 fois 0 plus le sinus de moins pi sur 6. Plus la constante. Ce qui me donne donc le sinus de, alors là je vais factoriser par moins 1, pi plus pi sur 6, voilà, plus ma constante, ce qui me donne moins sinus de pi plus pi sur 6. On se rappelle que le sinus de pi plus x fait moins sinus x. Et donc ici, ça me fait moins sinus pi sur 6 plus la constante, ce qui me donne sinus pi sur 6 plus la constante, et le sinus de pi sur 6 fait 1/2. Et voilà. On va donc résoudre l'équation 1/2 plus la constante est égale à 3. La constante est donc 3 moins 1/2 qui me donne 6/2 moins 1/2 qui fait 5/2. Et donc, hop, voilà. Je fais un peu de place, voilà. On a grand F de x qui fait moins 2 cosinus x plus sinus de 2x moins pi sur 6 plus 5/2. Et voilà, c'était tout. On va pouvoir passer à la question d'après. Nous allons passer au deuxième exercice. Alors, ici, c'était sur le forum SOS Maths. C'est un message laissé par Amélie qui dit « Bonjour, pouvez-vous m'aider pour mon devoir maison en mathématiques ? Ayant essayé de le réaliser, je me retrouve bloqué face à des résultats que je trouve irréalistes. En vous remerciant pour une éventuelle réponse. » Alors, ici, il y avait une réponse, mais qui disait qu'elle devait préciser quels étaient ces fameux résultats irréalistes, parce qu'elle n'avait pas effectivement envoyé ce qu'elle avait fait. Bon, alors, moi je vais juste me contenter de donner des pistes, puis la correction de l'exercice. Alors d'abord l'exercice en lui-même, le voici. Donc on vous dit, Carole désire construire dans son jardin un bassin en forme de pavé droit d'un volume de 50 m3 pour ses nénuphars. Afin de pouvoir circuler autour, elle prévoit une zone gravillonnée représentée sur le schéma alors c'est plutôt ci-contre, ils ont mis ci-dessous, c'est ci-contre,
les côtes sont exprimées en mètres. L'expression du volume petit v du bassin en fonction de x est v de x égale moins 4x au cube plus 60x carré moins 272x plus 384. Problématique. Quelles sont les dimensions, longueur, largeur et profondeur du bassin? Donc pareil, si vous voulez essayer de le faire, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et vous revenez. Et puis, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais commencer par donner quelques pistes et je ferai la correction après. C'est parti. Alors, quelques pistes. Toujours des rappels intéressants. Soit deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i. Notons u' et v' leurs fonctions dérivées. Alors, rappel important. Pour tout x de l'intervalle i, la dérivée de u de x plus v de x, c'est u' de x plus v' de x. La dérivée de k fois u de x, c'est k fois la dérivée de u de x. K étant un réel. La dérivée de u de x, le tout puissance n, qu'on peut noter u puissance n de x, est égale à n fois la dérivée de u, d'accord, u' de x, plutôt, fois u de x, le tout puissance n-1, ou u exposant n-1 de x. N étant un nombre entier naturel. Alors, ça fonctionne aussi pour les entiers relatifs, mais on va se concentrer ici par rapport à l'exercice sur les entiers naturels. Autre piste, toujours des rappels. Soit deux réels A et B tels que A est strictement inférieur à B. Soit une fonction petit f définie sur l'intervalle AB, intervalle fermé AB, et à valeur dans R. Alors il existe aussi une version avec l'intervalle ouvert, mais là ici, je prends l'intervalle fermé, c'est toujours par rapport à l'énoncé de l'exercice. Soit un réel petit k. Théorème des valeurs intermédiaires. Si petit f est continu sur l'intervalle fermé AB, si le réel k appartient à l'intervalle f de a, f de b, ou l'intervalle f de b, f de a, ça dépend lequel des deux est le plus petit. Alors, il existe au moins une solution à l'équation f de x égale k sur l'intervalle AB. D'accord? Au moins. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. On va voir tout de suite son corollaire. Si, en plus des conditions donc on vient de voir, si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors il existe exactement une solution à l'équation f de x égale k sur l'intervalle AB. D'accord? Donc, ça, ce sont les pistes les plus importantes pour l'exercice. Je vais vous laisser donc essayer de le faire si vous n'avez pas encore fait. Et puis, dans un instant, je vais commencer la correction. Alors, mettez la vidéo en pause, évidemment, si vous voulez le faire avant. À tout de suite. Alors, c'est parti, j'espère que vous avez réussi à le faire. On y va, il y a 8 questions. Donc, c'est parti. Donc, on avait dit que les côtes sont exprimées en mètres, ça c'est important. Et elle veut un bassin d'un volume de 50 mètres cubes. On nous donne déjà l'expression du volume en fonction de x, sachant que x, c'est par rapport au schéma, on le voit ici. Donc, quand on vous demande d'exprimer la longueur grand L du bassin en fonction de x, c'est très simple, puisque la longueur grand L, elle est là. Et nous voyons que ici, j'ai une longueur de x plus 2, que j'additionne à L, et j'additionne encore x plus 2. Et ça va me donner 20. On le voit ici, 20 mètres. Alors, c'est la question 1. X plus 2 plus L plus x plus 2 est égal à 20. C'est-à-dire L plus 2x plus 4 est égal à 20, c'est-à-dire L égale à 20 moins 2x moins 4. Ce qui me donne L égale 16 moins 2x. Et voilà. La question 1 était assez simple. C'était de l'observation avant tout.
La question 2. Exprimer la largeur petit l du bassin en fonction de x. Même chose. Je vois que quand je fais ici x plus 1 plus petit l plus x plus 1, ça me donne 10. X plus 1 plus petit l plus x plus 1 est égal à 10. Ce qui me donne L plus 2x plus 2 qui donne 10. Ce qui me donne L égale 10 moins 2x moins 2, c'est-à-dire petit l égale 8 moins 2x. Et voilà. Alors, déjà à partir de ces deux informations, on pourrait en déduire la profondeur, qu'on pourrait appeler petit p. Parce que clairement, grand L fois petit l fois la profondeur petit p va me donner mon V de x. Donc, 16 moins 2x fois 8 moins 2x fois p, alors qui sera sûrement de la forme lui-même ax plus b, hein, ou b moins ax, peu importe, a et b étant des réels, ça va me donner v de x. Et là, ici, en fait, il y a plusieurs méthodes. Soit je vais trouver x plus b, si vous savez faire la division de polynômes, c'est ce qui est le plus rapide, donc je ferai mon expression de v de x divisée par ce produit. Si ce n'est pas votre programme, eh bien il faudra faire par identification. On va faire la méthode longue là pour l'instant. Alors je vais développer. 16 fois 8, ça fait 128. Moins 16 fois 2x, donc il fait 32x. Moins 16x plus 4x carré. Alors en fait, ce que je fais n'est pas demandé tout de suite dans l'énoncé. C'est moi qui le fais là, en plus, c'est un petit bonus. Facteur de ax plus b. Et donc il doit donner grand V de x. Ce qui me donne 128 moins, alors si de 8, ça fait 48, x plus 4x carré, fois ax plus b, qui donne donc V de x. Et là, je développe. Ça me donne 128 ax plus 128 b moins 48 ax carré moins 48 bx plus 4 ax au cube plus 4 bx carré qui me donne mon v de x. On met ensemble ce qui peut être mis ensemble. Alors, 4ax cube en premier. Ensuite, moins 48 ax2 plus 4 bx2 qui me donne donc plus 4b moins 48 ax carré. Ici 128ax moins 48bx qui me donne plus 128a moins 48b fois x. Et enfin, il me reste plus 128b. Et ça me donne v de x. Et là, ça va aller vite. Pourquoi? Parce que v de x, c'est égal à moins 4x au cube plus 60x carré moins 272x plus 384. Et donc on va, je disais, fonctionner par identification. Le terme en x au cube, j'ai donc 4a égale moins 4. Ici le terme en x carré. 4b moins 48a égale 60. Le terme en x. 128a moins 48b égale moins 272. Et enfin, 128b qui donne 384. Alors, en gros, la première ligne et la dernière ligne vont me donner mon A et mon B. Et on va vérifier avec les lignes suivantes. Donc j'aurai A égale moins 1, puisque je vais diviser par 4 de chaque côté.
Et j'aurai B qui devrait être 384 sur 128. Alors déjà, on va voir si c'est divisible. On a dit que 384 m'a l'air divisible déjà par 4. 4 fois 9, 36. 4 fois 6, 24. Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être encore divisible par 4. 2 fois 4, 8. Reste 1. Et 4 fois 4, 16. Oui, c'est encore divisible par 4. 6 fois 4, 24. Alors, on a 2 au carré au cube fois 2 fois 3 sur 128, on a dit qu'il était 2 puissance 4 fois 2 puissance 3. On va simplifier, ça me donne, alors 2 puissance 6 fois 2, ça fait 2 puissance 7 fois 3 sur 2 puissance 7, ça tombe bien, ça me donne 3. On vérifie, quand je fais 4 fois 3 moins 48 fois moins 1, ça me donne 12 plus 48, ça fait bien 60, ça fonctionne. Et quand je fais 128 fois moins 1 moins 48 fois 3, alors on vérifie, 48 fois 3, 3 fois 8, 24, j'ai fait 4, je retiens 2, 3 fois 4, 12 et 2, 14, 144 plus 128, 8 et 4, 12, j'écris 2, je retiens 1, 4 et 2, 6 et 1, 7, 1 et 1, 2, ça fonctionne. Ça donne bien moins 272. Alors, donc ça c'était la méthode longue. Hein. C'est si la division de polynôme n'est pas à votre programme. Donc P, la profondeur, va s'écrire. Donc A c'est moins 1 fois X plus B qui est 3, donc on peut écrire 3 moins X. Voilà. Alors, voilà, donc je n'étais pas demandé ici, comme je disais, c'est moi qui l'ai fait en plus. Et voilà. Alors, ça pourrait servir. Alors, on revient à notre énoncé. Hop, c'est parti. Troisièmement, donner l'expression de la fonction dérivée V'. Alors, ça, c'est assez simple. Donc, V de x, on l'a dit, c'est moins 4x au cube plus 60 x carré, moins 272x plus 384. Hop. Alors, V' de x, ce sera moins 4 fois 3x carré, plus 60 fois 2x, moins 272 fois 1, plus la dérivée de 384 qui est 0. Ce qui me donne moins 12x carré plus 120x moins 272. Quatrièmement, trouver les solutions arrondies au dixième de l'équation V' de x égale 0. Alors on y va, moins 12x carré plus 120x moins 272 égale 0. Alors ici, petite astuce, on va factoriser l'ensemble par moins 4, ou par 4. On va laisser 4. Ça fait 4 facteurs de 3x carré plus 30x et 272, on avait calculé tout à l'heure. On va revérifier. Je vais diviser par 4. 6 fois 4, 24. Reste 3. 4 fois 8, 32. Voilà. Donc, moins 68 égale 0. C'était pas ça qu'on avait calculé tout à l'heure, mais bon, hop, c'est fait. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, comme 4 est différent de 0, c'est forcément moins 3x carré plus 30x moins 68 qui est égal à 0. On y va. Le discriminant delta, c'est b carré moins 4
A, C. Ce qui me donne 900 moins... Alors, on a dit que 4 fois 68 c'était 272, donc on va faire 272 fois 3. 3 fois 2, 6, 3 fois 7, 21, j'écris 1, je retiens 2, 3 fois 2, 6 et 2, 8. Donc moins 816. Et 900 moins 816, de 10 il reste 4. 2 de 10 il reste 8. 9 de 9 il reste 0, ça fait 84. Qui m'a l'air divisible par 4. 2 fois 4, 8. Hop. 1 fois 4, 4. Il reste 0. C'est 4 fois 21. On y va. Alors, c'est positif, il y a donc deux racines. x1 qui est moins b, donc moins 30, plus racine de 84 et divisé par 2 fois moins 3. Ce qui me donne moins 30 plus 2 racines de 21 sur 2 fois moins 3. Ce qui me donne, hop, alors moins 30, j'ai envie de dire, c'est moins 2 fois 15. Plus, qu'est-ce qui donne plus? C'est moins par moins. Ou si vous préférez, ajouter, c'est ajouter l'opposé, c'est soustraire. Hop, moins 2 fois racine de 21. Sur, hop, le mot on le fait passer de l'autre côté, moins 2 fois 3. Si vous voyez ce que je veux dire, on va factoriser par moins 2, facteur de 15 moins racine de 21 sur moins 2 fois 3. Et on simplifie. Et on trouve donc 15 moins racine de 21, le tout sur 3. Pour x2, les mêmes étapes, mais en plus rapide. Donc on a moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui donne, hop, donc ici on va directement mettre moins 2 facteur de 15, cette fois-ci plus racine de 21 sur moins 2 fois 3. Et on trouve 15 plus racine de 21 sur 3. Et voilà. On va quand même mettre un ensemble de solutions. Hop. Avec mes deux racines. Et voilà. Boum. On passe à la question d'après. Compléter le tableau de variation de la fonction v. Eh bien, c'est parti. Moins l'infini, plus l'infini. Alors, même si x est en mètres, ce qui m'intéresse à partir de 0, hein, je précise. Mais là, je fais un tableau complet. Alors, mes deux racines, donc 15 moins racine de 21, le tout sur 3, et 15 plus racine de 21, le tout sur 3. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait. On m'a dit arrondi au dixième. C'est-à-dire que je dois trouver une valeur approchée de ça. Alors, ça se fait à la machine, tout simplement. On va prendre une calculatrice et on va calculer les valeurs approchées. Ça fait 3,472. Alors au dixième, on arrondit à 3,5. Environ 3,5.
Et l'autre, ça fait 6,5 de 7 au dixième, ça fait 6,5. Bien. Alors, on y va. Le signe de ma dérivée. Hop, ici mes barres. Alors, les barres simples ne descendent pas. J'avais une expression du second degré. Hop, on sait que le signe du trinôme, c'est le signe de A à l'extérieur des racines. Donc là, A est négatif. J'obtiens donc moins, plus, moins. Hop, ma fonction est donc décroissante sur moins l'infini, 15 moins racine de 21 le tout sur 3, croissante sur 15 moins racine de 21 le tout sur 3 jusqu'à 15 plus racine de 21 le tout sur 3, et enfin décroissante sur l'intervalle 15 plus racine de 21 le tout sur 3 plus l'infini. Et là, j'aurai ici l'image de 15 moins racine de 21 le tout sur 3 par la fonction v, pas par v', hein, par v. Et là, l'image de 15 plus racine de 21. Hop, le tout sur 3 par la fonction v. Alors, je vais chercher aussi des valeurs approchées. On y va. Je prends ma machine et je trouve... alors, sauf si j'ai pas fait d'erreur, je vois moins 4,5. Alors, 1, 3, 8, etc., ben, on va arrondir au dixième à moins 4,5. Environ moins 4,5. Voilà. Et l'autre, et je trouve 52,513. Alors, j'arrondis à 52,5. Et voilà. Alors, les limites, en moins l'infini, j'ai clairement plus l'infini, hein, puisque de toute façon, la limite d'un polynôme, c'est toujours la limite du terme de plus haut degré. En moins l'infini, moins par moins va faire plus. Et en plus l'infini, eh ben, j'ai clairement moins l'infini. Voilà. Bon. Je ne suis pas sûr que les limites étaient demandées, mais bon, j'ai fait quand même. On pourrait noter au passage l'image de 0 qui devrait être 384. Alors ça non plus, c'était pas demandé, mais c'est toujours utile de le noter. Alors, on y va. Question 6. En déduire le nombre de solutions de l'équation v de x égale 50. Justifié. Ah bah tiens, pour le coup, j'ai bien fait de trouver les images. Alors, on va faire un peu de place. Hop. C'est là qu'on va utiliser notre fameux théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire. Et voilà. Donc c'est parti. Alors on va le faire sur 3 intervalles. Oh, je peux même le faire sur un intervalle restreint sur 0 ici. Oui, oui, ça fonctionne. Alors, on y va. Sur l'intervalle 0, 15 moins racine de 21, le tout sur 3. La fonction v est dérivable, et nous savons que si une fonction est dérivable, c'est qu'elle est continue. D'où elle est continue sur le même intervalle. Bien. Premier point, OK. Le deuxième point, on a 50 qui appartient bien à l'intervalle. Alors, je fais exprès.
moins 4,5, 384. Moins 4,5, c'est, on l'a vu, l'image de 15 moins racine de 21, le tout sur 3. Et 384, c'est l'image de 0, on vient de le calculer. Et effectivement, 50 est bien dans cet intervalle. C'est plus grand que moins 4,5 et plus petit que 384. Donc ici, à partir du théorème de valeur intermédiaire, je sais qu'il y a au moins une solution à l'équation v de x égale 50 de l'intervalle 0, 15 moins racine de 21 sur 3. Alors maintenant, on va rajouter une troisième condition sur l'intervalle 0, 15 moins racine de 21, le tout sur 3. Hop. Eh bien, la fonction est strictement monotone. Elle est décroissante, strictement. Strictement décroissante. Je rappelle que monotone, ça veut dire qu'elle est soit croissante ou décroissante. Eh bien, avec ces trois conditions, je peux utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et voilà, je peux dire avec certitude qu'il existe exactement une solution à l'équation v de x égale 50. Évidemment sur cet intervalle. Sur 0, 15 moins racine de 21, le tout sur 3. Bien. Et on reproduit exactement le même raisonnement en changeant d'intervalle. Hop. Je vais me placer maintenant sur l'intervalle. Donc ici, 15 moins racine de 21, le tout sur 3. 15 plus racine de 21, le tout sur 3. Et voilà. Donc, elle est aussi dérivable, d'où elle est continue cet intervalle. 50 appartient bien à l'intervalle, donc moins 4,5, 52,5. C'est-à-dire, hop, là je vais faire exprès. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous dire que là, j'ai utilisé la valeur approchée, je ne veux pas utiliser la valeur approchée là et là. Disons que c'est moins grave, ici. Mais si je suis strict, effectivement, là, je devrais écrire V de... Est-ce que j'ai mis là? Voilà, en étant strict, ça donne ça. Et voilà. Et donc, même chose ici, en étant strict. Voilà. Et voilà. Donc, moins 4,5, 52,5. On continue.
Sur cet intervalle, la fonction est strictement, cette fois-ci, croissante et pas décroissante. Voilà. Et donc, d'après le corrélateur de valeur intermédiaire, il existe exactement une solution à l'équation v de x égale 50 sur donc cet intervalle, hop, ici. Très bien. Et on va reproduire encore une fois le même raisonnement, cette fois-ci sur l'intervalle, donc 15 plus 21 sur 3 plus l'infini. Alors, c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais une valeur, on va dire, peut-être un nombre, tout simplement un réel ici, un peu comme j'ai eu 0 là. Si je remplaçais, alors je vais juste faire un test, je vais prendre la calculatrice, et je vais voir à quelle vitesse elle décroît, je vais remplacer par 10 tout simplement. Ça fait moins 336. Waouh, ça décroît très vite. Donc, hop, petit bonus, si je mets un 10 ici, là j'arrive déjà à moins 336, hein, sauf si j'ai fait une erreur en tapant la machine. Ben, je vais me servir de cet intervalle-là, hein, puisque je sais que on est sur un intervalle qui est proche de ces 6,5, 10 à peu près. Alors on y va. On reprend le même raisonnement, comme j'ai dit, sur l'intervalle que j'ai dit là. Et c'est parti. Cette fois-ci, donc, on se place sur, hop, voilà, jusqu'à 10, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à plus l'infini. Et les dérivables de conditions d'intervalle, là, ici, hop, 50 appartient bien donc à cet intervalle-là, moins 336 V de l'autre, puisque, alors là c'est plus ici, au fait, là c'est plus. Voilà, je l'avais bien mis de l'autre côté, oui, c'est bon. Et enfin, voilà, je remplace l'intervalle, boum. Donc sur, c'est un plus au passage, c'est un plus, voilà. La fonction v est strictement décroissante, pour le coup c'est bien ça. Et donc d'après le corrélateur de valeur intermédiaire, il existe exactement une solution à l'équation v de x égale 50, toujours ici, sur cet intervalle-là. Et voilà. Donc au final, sur l'intervalle, donc on a dit de 0 jusqu'à 10, ici, pour le coup je ferme, tiens au passage, à 10, c'est peut-être mieux de fermer, parce que 10 a une image, voilà. Boum, par contre là, je vais peut-être plutôt ouvrir. Et voilà, c'est mieux. D'ailleurs, là aussi, j'ai pas ouvert, j'aurais dû ouvrir. Hop. 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 Donc, sur l'intervalle 0,10, il y a donc exactement 3 solutions.
à l'équation v de x égale 50. Voilà. Bien. Alors, bon, il y a quand même un défaut dans ce que j'ai écrit. Le défaut, c'est que le fait d'avoir mis 10, on ne peut pas vérifier, entre guillemets, s'il n'y a pas d'autre solution au-delà de 10. Alors, avant 0, c'est pas grave, parce qu'avant 0, par rapport à l'énoncé de l'exercice, ça n'a pas vraiment de sens hein, d'avoir des distances négatives. Quoique, ça dépend ici, x peut aller jusqu'à moins 1, puisque moins 1 plus 1 fait 0. Bon, oui, à la rigueur. Sur l'intervalle moins 1, 0, oui, déjà. Il aurait fallu à ce moment-là faire la même chose, mais avec des limites. Une limite en moins l'infini et une limite en plus l'infini. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? C'était juste pour que vous puissiez voir par rapport à ce que j'avais écrit tout à l'heure sur le théorème de valeur intermédiaire, hein, le fait qu'on va tester ici que 50 appartient bien à un intervalle, hein, précis. Alors, effectivement, vous, si vous avez ça en contrôle, vous prenez évidemment moins l'infini et plus l'infini dans les intervalles. Donc ici, ce serait moins l'infini, et plus loin, ce serait plus l'infini à la place de 10. D'accord? Et là, on mettrait les limites. Plutôt que v de 10, on mettrait la limite en plus infini qui est moins l'infini. Et là, on est sûr que sur tout R, il n'y aurait que 3 solutions. Voilà. Alors par contre, l'avantage de ce que j'ai fait, c'est que pour trouver les solutions, j'ai pas besoin ici d'utiliser la méthode de Cardan. Hein. Ceux qui sont en maths experte l'ont peut-être fait, cette méthode de Cardan. Ici, pour trouver les solutions, je vais juste utiliser une machine, tout simplement. Donc, j'ai justement la question d'après. Oui, c'est ça, tracer la fonction via l'aide d'un outil numérique, c'est ça. Alors moi, je vais utiliser un outil. Hop, non, c'est pas là. C'est dans Applications. Voilà, qui fait des graphes. Donc vous utilisez votre machine, hein, votre calculatrice. Et moi, j'utilise cet instrument-là, enfin cet outil plutôt. Donc je vais rentrer, hop, moins 4 fois x au cube, plus 60 fois x au carré, moins 272 fois x, et plus 384. Et je fais afficher. Et voilà. Hop là. Alors, on va essayer de le faire un peu plus grand, voilà. Et voilà. Et là, voilà, on a notre courbe. Alors, on voit bien hein, ce qu'on disait, hein, c'est bien décroissant, puis croissant, puis décroissant. Alors, on va zoomer ici, et qu'est-ce qu'on remarque? Là, je suis allé un peu trop loin. Voilà, effectivement, on va arriver à 50. Alors, est-ce que je peux zoomer encore? Ah, voilà, 49. Voilà, on y arrive. « 52. Et voilà, 50. Super. Et donc, on voit ici la ligne blanche là qui me donne ici. Voilà, je vais avoir un point là et un point là. Donc, j'ai bien 3 solutions. C'est confirmé. J'ai bien exactement 3 solutions à l'équation. Alors, est-ce que ce logiciel me permet d'avoir une valeur approchée de mes solutions? Je regarde.
On dirait que oui. Alors, ça n'a pas l'air très manœuvrable. Ah, je peux pas faire mieux que ça. Alors, 1,98. Alors, ma solution est entre 1,97 et 1,98. Alors, on va la noter, celle-ci. Donc, j'en ai une. On va l'appeler X1, qui est entre 1,97 et 1,98. Voilà. On va aller voir si on a une deuxième. Hop, qu'on peut lire évidemment. Ici, alors 6,13, 6,14. Ouais, c'est entre 6,14 et 6,15. Hop, 6,14, x2 et 6,15. Et la troisième, on y va. Alors 6,89. Alors est-ce qu'on peut zoomer plus? Alors, voilà. C'est entre 6,89 et 6,88. Voilà. X3 est entre 6,89 et 6,88. Voilà. C'est le contraire, pardon. 88 et 89, pardon. Voilà. Répondre à la problématique en donnant les dimensions du bassin au centimètre près. Alors là, on va devoir travailler avec les valeurs rapprochées. Parce que je pourrais éventuellement calculer des solutions en valeur exacte avec la méthode de Cardan, mais je pense que ça dépasse de loin les exigences de l'exercice. Donc, on va utiliser mes valeurs rapprochées. Alors, je vais prendre les valeurs inférieures de manière totalement, comment dire, de manière totalement arbitraire. Hein. Donc, on y va. Ici, grand L par rapport à x1, ce serait, on avait trouvé combien? C'était 16 moins 2x. Donc 16 moins 2 fois, allez on va prendre 1,97. Ça me fait 12,06. Alors c'est environ en plus, c'est parce que évidemment, ce ne sont pas des valeurs exactes. Hein. Normalement, on ne fait pas ça, on n'utilise pas une valeur fausse dans un calcul. Hein. Donc, j'ai dit combien? 12,06 environ. Voilà. Alors, pour le coup, ça c'est égal. Ensuite, petit l qui me donnerait 8 moins 2x, donc 8 moins 2 fois 1,97, qui me donne 4,06 environ. Et enfin, P, eh ben vous voyez, j'ai bien fait de calculer tout à l'heure, on avait trouvé 3 moins x, je crois. Donc ça me fait 3 moins 1,97. Environ. Et ça, bon ça je peux le calculer de tête, hein, ça fait, alors si tu 10, il reste 3, 0 et 1.
Ça fait 1,03. Pour les autres, eh ben, tout de suite pour les autres, ils sont disqualifiés parce que 3 moins 6,14, ce sera négatif. Donc je ne peux pas avoir une profondeur négative. Et 3 moins 6,88 sera aussi négatif. Donc ici, disqualifié. Non. Car 3 moins x doit être positif. Ça veut dire que x doit être inférieur à 3. Et donc, on a terminé. Voilà. Donc c'est au centimètre près, hein, 12 mètres 6 cm, 4 mètres 06 et 1 mètre 03. Ça fait un bassin, au lieu d'un mètre 03, oui, c'est sympathique. Voilà. D'ailleurs, on va vérifier ce que ça donne 12,06 fois 4,06 fois 1,03 à la machine, pour voir de combien on est éloigné. Oui, on dépasse, on est à 50,43, on dépasse un peu. Voilà. On dépasse un peu. Je vais peut-être calculer la fourchette haute juste pour le fun. Moins 2 fois 1,98. Comme ça, on va avoir aussi l'autre valeur. Voilà, le plus facile c'est celui-là, ça fait 1,02. Et les autres, je m'embête pas. Je les calcule à la machine. Et l'autre, 4,04. Donc 12,04 et 4,04. Et celui-là, on va le tester aussi pour voir de combien on est éloigné. 12,04 fois 4,04 fois 1,02. Ça fait 49,61. Donc voilà, j'ai une petite fourchette. Voilà, nous avons fini cet exercice. J'espère que vous aviez réussi. Alors si on voulait être plus précis, il aurait fallu évidemment trouver donc des valeurs exactes avec la méthode de Cardan, qui est faite avec les élèves de Maths Expert la voient. Voilà, merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Si le concept vous a plu, eh bien, indiquez-moi en commentaire. Et puis, pensez à vous abonner, activez la petite cloche, évidemment, et surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.